À tous mes frères et sœurs dans la foi, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous qui lisez cette prophétie du Dieu vivant au sujet d'un événement qui devrait bientôt se produire à Porto Rico, aux environs des Caraïbes et dans l'océan Atlantique. J'ai été nommé par Dieu lui-même il y a 40 ans de cela pour être son prophète et informer son peuple de ses plans et de déclarer avec précision ce que le Seigneur fera contre la méchanceté qui domine sur son peuple dans tout Porto Rico et dans le monde. De même qu'il est arrivé avec le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 26, versets 1 à 6. Veillez lire ces versets. Par ordre de Dieu, je ne retiendrai pas un mot de ce qu'il m'a donné de dire. Dieu a frappé à toutes les portes des églises de Porto Rico en leur donnant cet avertissement. Pendant ces 2 dernières années, je suis allé délivrer ce message à ces églises. De tous ces 6000, seul un petit groupe d'églises évangéliques ont reçu le message de Dieu. Même si la majorité de ces pasteurs avaient les connaissances et les informations sur ce message de Dieu et des conséquences que cela entraînera, ces pasteurs refusent d'informer l'Église parce qu'ils craignent la panique. Ils utilisent également l'excuse que Dieu est amour et que Dieu ne le fera pas. Mais ils oublient que Dieu est aussi un feu dévorant et qu'il a tué la génération de Noé. Mais avant de faire cela, Dieu regarda la terre et vit que Noé était un homme juste. Il a révélé à Noé ses plans et lui a dit de construire l'arche. Dieu révéla aussi à Abraham ses plans de destruction pour Sodome et Gomorrhe. Dieu a aussi élevé Jonas pour être son prophète et lui a dit ce qu'il devrait faire quand il arriverait pour parler contre Ninive. Dieu leur a donné un ultimatum de 40 jours. Je vous le demande, qui a permis la mort de 250 000 personnes en 1 minute à Haïti? Qui a permis 200 000 décès en Indonésie par un tsunami? Qui a également autorisé, et nous avons vu de nos propres yeux ce qui est arrivé au Japon, où un tremblement de terre et un tsunami en même temps a tué plus de 20 000 personnes en une journée. Coïncidence ou pas, ces 3 événements ont eu lieu au cours de la journée. Les enfants, les aînés, les jeunes, les femmes, les hommes et les animaux n'ont-ils pas tous été pris par surprise? Ils n'étaient pas au même endroit, pourtant ils sont morts. Je vais maintenant vous poser une question. Quelqu'un ose-t-il dire que Dieu est mauvais? La parole de Dieu dit qu'il ne se passe rien sans que Dieu le permette. C'est la réponse à cette affirmation biblique. À notre connaissance, ici à Porto Rico, Dieu a révélé son message non seulement aux enfants, mais aux aînés et même à des non-croyants, comme il l'a fait avec Pharaon au temps de Joseph. Incroyable mais vrai. Pharaon étant païen croyait ce que Joseph lui disait, contrairement aux enfants de Dieu, et immédiatement il ordonna de faire ce que Joseph avait dit. Genèse 41. Mais l'île de Dieu, Porto Rico, ayant l'Esprit Saint et toutes ses attributions, ne demande pas au Saint-Esprit si ce message est vrai. Demandez à Dieu si ce message vient de lui ou non. Je vais vous expliquer exactement comment Dieu va effectuer sa punition ce soir-là. Si j'étais un faux prophète, mes jours devant Dieu seraient comptés, tout comme Dieu l'a signalé aux faux prophètes dans Jérémie 26 et dans tout Ézéchiel. Veillez lire. Ma vie entière serait en danger sans mon Seigneur et Sauveur Jésus. Je ne dirai jamais ces choses de mon propre gré. Je le dis car Dieu me l'a vraiment révélé. J'informe les églises de Porto Rico au nom du Dieu vivant que cette décision est définitive et vraie. Que vous priez beaucoup, que vous jeûniez et criez à Dieu, quoi que vous fassiez, Dieu ne changera pas d'avis. Dieu m'a dit que ce sera comme dans le rêve de Pharaon. Cela se produira. C'est du sérieux pour Dieu et il va bientôt agir. Lisez Genèse 41, verset 32. Il y aura 3 jugements qui se dérouleront ce même soir. La tête haute, je peux maintenant dire que Dieu m'a dévoilé ce qu'aucun œil n'a encore jamais vu jusqu'à présent. Il m'a montré un énorme rocher, entrant à partir de la municipalité d'Arecibo à Porto Rico et sortant par Mayagüez. En sortant par Mayagüez, l'astéroïde va entrer en collision avec l'île appelée Mona à l'ouest de Porto Rico. Puis il va tomber dans l'océan et entrer en collision avec la zone séismique. Ceci provoquera un tremblement de terre de magnitude 12 sur l'échelle de Richter. En même temps, cet impact produira une grande vague qui entrera immédiatement dans l'île de Porto Rico.
Ce tsunami entrera dans les villes où personne ne croirait possible, les villes comme Las Marias, Maricao, là où les satanistes sacrifient les nouveau-nés. Quand cet astéroïde pénétrera dans notre ciel, il n'y aura plus le temps de faire quoi que ce soit. Il n'y aura aucun endroit où fuir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous remettre à Dieu spirituellement. Si le Seigneur n'a dit à personne de partir avant que cela arrive, alors ne bougez pas, restez dans vos maisons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous préparer pour les choses à venir. Je m'adresse au peuple de Dieu car il m'a dit que cette nuit-là, de nombreux chrétiens mourront. L'impact de cet astéroïde sera tel qu'il ressemblera à une explosion nucléaire. La priorité de Dieu à travers ce message de jugement est pour que son peuple comprenne l'urgence et le contenu de ce message. Je vous le rappelle que l'Écriture dit que les disciples interrogèrent Jésus. « Seigneur, nous ne comprenons pas ce que tu dis. » Et le Seigneur leur dit, « Plus tard en privé, je vous dirai ce que je leur ai dit en parabole. » Dans Luc 8, verset 10, Jésus répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Je vais d'abord expliquer à l'Église de Jésus-Christ. Je vous le dis avec certitude que ce tremblement de magnitude 12 sur l'échelle de Richter, c'est l'Éternel Dieu de l'univers lui-même qui exécutera ce jugement en personne, de même que lorsqu'il a exécuté son jugement sur le roi David. C'est pourquoi la Trinité aura ses pieds sur le sol cette nuit-là. Ils marcheront sur l'île et exécuteront ses jugements. Ce sera semblable au jour où Dieu a visité Abraham pour l'avertir de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Dieu n'avait aucune raison d'avertir Abraham, mais il l'a quand même fait. Même si beaucoup de gens ne sont pas d'accord, ce jugement est dû à l'Église autant à Porto Rico que dans le reste du monde. Quand Jésus entra dans le temple, il vit comment son peuple avait violé les lois de Dieu. Au lieu d'aller dans les rues pour vendre et acheter, il le faisait sur les parvis du temple, provoquant la colère de Dieu. Coïncidence ou pas, nous pouvons voir combien d'églises de Dieu font la même chose aujourd'hui. Ils ont mis de côté tout ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Le nombre de décès sera massif. À Porto Rico, il atteindra 750 000 personnes. L'énorme vague se déplacera à une vitesse de 643 km/h selon un scientifique étudiant ces phénomènes. Après cet impact, ce tsunami détruira tout sur son passage à travers les îles des Caraïbes, ensuite arrivera à Miami en Floride dans les environs de 5 heures du matin. Il envahira l'est des États-Unis, également le golfe du Mexique et l'Amérique du Sud. Les experts prédisent qu'un tel impact pourrait causer l'arrêt de la rotation de la planète Terre pendant 3 jours. Ce qui signifie que la Terre ne tournera plus pendant 3 jours et il y aura 3 jours de ténèbres de ce côté de la Terre. Si vous êtes en train d'écouter ce message, je vous encourage au nom de Jésus de prier et demander au Saint-Esprit de vous révéler si ce message vient de Dieu ou pas. Le Seigneur m'a dit, « Mon serviteur, pourquoi fais-tu confiance aux hommes ?» Il m'a dit, « Fais-moi confiance, je ne te décevrai jamais, mais les hommes te décevront. » Il m'a dit ça après que j'ai donné ce message au gouverneur de Porto Rico. Le gouverneur n'a pas considéré les avertissements que je lui ai donnés, tout comme le pharaon au temps de Moïse. J'avais mis ma confiance dans le gouverneur, pensant qu'il allait demander à Dieu d'être miséricordieux et qu'ensuite Dieu ne serait pas aussi furieux comme lorsque c'est arrivé à Ninive. Puis le Seigneur m'a dit, « Pourquoi pries-tu pour mon serviteur Yiyé Avela? Ne gaspille pas ton temps. » Je priais, demandant à Dieu de donner à son serviteur Yiyé Avela, qui est un grand évangéliste de Porto Rico, plus de temps sur la terre. Parce que je savais que la mort de Yiyé, quand elle arrivera, serait le signe que Dieu a choisi pour prélude à son jugement sur Porto Rico, pour que son véritable Église soit en mesure de se préparer, de s'échapper dans les montagnes comme Lot l'a fait quand les anges de Dieu lui a dit où aller. L'Écriture dit que le Seigneur ne fera rien sans qu'il ait d'abord révélé ses secrets à ses prophètes. Dieu qui est dans les cieux est fidèle à ses serviteurs ici à Porto Rico et à tous les justes sur l'île. Pour cette raison, il m'a dit, « Mon serviteur, bientôt je vais emmener mon serviteur Yiyé Avela et permettre à mon peuple de l'honorer. »
Il dit, « Dès que Yéyé reposera en paix, j'enverrai immédiatement mon jugement sur l'île. » Dieu fait les choses en son temps, pas notre temps. Une remarque. Yéyé Avela est maintenant allé rejoindre le Seigneur le 28 juin 2013. Ce message a été reçu par le prophète Rodriguez avant le décès de Yéyé Avela. Je tiens à dire à l'Église de Jésus-Christ de Porto Rico que ce jugement envisagé par Dieu sera exécuté la nuit, tout comme Sodome et Gomorrhe. Lisez Ézéchiel 12. Je le dis aux églises de Porto Rico que nous ne devons pas partir ou fuir. Ne bougeons pas jusqu'à ce que le Seigneur nous dise de le faire, tout comme Dieu a dit à Moïse qu'on sortir d'Égypte. Même si les dépouilles de notre frère Yéyé Avela reposent sous terre, l'Église de Dieu à Porto Rico ne se déplacera pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dise de le faire, peu importe où nous vivons sur l'île. Église de Jésus-Christ à Porto Rico, veillez le comprendre. Il dit, « Mon serviteur, la grande nation des États-Unis ne pourra pas vous venir en aide immédiatement. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi une autre nation qui vous aidera d'abord. Elle vous apportera la nourriture. » Cette nation a déjà préparé de la nourriture pour vous. Il dit, « Tu seras surpris quand je te dirai qui c'est. » Il me dit que c'est le Venezuela. Je vous informe qu'en février 2012, dans une vidéo vue à travers le monde, Hugo Chavez dit à Dieu, « Si tu es vraiment Dieu, alors guéris-moi. » Puisque ni les sorciers ni les Cubains n'étaient en mesure de guérir mon cancer. C'était en direct sur la chaîne gouvernementale au Venezuela. Il dit à Dieu, « Tu sais que j'ai préparé beaucoup de nourriture et que je ne veux pas mourir car je veux être celui qui donnera ces nourritures. » Ceci est dans une vidéo. Que savait M. Hugo Chavez pour qu'il soit aussi catégorique à ce sujet? Qui lui a donc donné des informations avant qu'il le fasse? C'est une observation que nous avons écrite depuis ce frère et frère Rodriguez qui dit que Dieu a affirmé que l'aide viendra du Venezuela, sachant que M. Chavez est décédé en mars de l'année 2013. L'Éternel fera avec ceux qui disent être son Église comme il a fait avec son peuple sorti d'Égypte. Ceux qui avaient 20 ans ou plus n'ont pas pu voir la terre promise. Il dit que la majorité des chrétiens de l'île périront cette nuit et qu'un nouveau troupeau entreront dans l'Église, y compris de nombreuses personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils donneront leur cœur à Jésus et ensemble avec les justes qui auront survécu deviendront la nouvelle Église de Jésus-Christ. Il me dit également, « Mon serviteur, te souviens-tu de Corée ?» Lire Nombre 16. Il me le demanda 5 fois. Après avoir secoué la tête, il me dit, « Je vais faire la même chose avec la majorité des pasteurs de l'île. Alors que le tremblement de terre sera à son apogée, j'ouvrirai le sol et de l'endroit où ils seront, ils tomberont vivants en enfer car ils sont responsables de ce jugement qui aura lieu. » Il dit, « Leurs remplaçants sont assis dans les temples attendant mes ordres. » J'ose, tous ceux qui se disent avoir le pouvoir de Dieu de prouver et de dire que je mens, j'irai dans leur église et ils pourront me réprimander si j'ai en moi quelque chose autre que la présence de Dieu. Celui qui a Dieu ne repousse point ce que Dieu dit. Il confronte quiconque, moi et quelqu'un d'autre. Ils ont essayé de cacher ce message complet au peuple de Dieu. Ce message est très similaire à celui de Jonas. La différence étant qu'ils crurent au message que Jonas leur a apporté, contrairement à Porto Rico où les pasteurs tuent les prophètes et le message. Cette nuit-là, Dieu demandera aux pasteurs, « Où est le troupeau qu'il leur a confié ?» Il dit, « Mon serviteur, je rendrai possible qu'à partir de la grande nation, les États-Unis, ils reviendront sur l'île et la remplira à nouveau. » L'Église de Dieu n'a pas réalisé que nous sommes entrés dans les débuts des douleurs de l'enfantement. Pendant ce temps, le pape à Rome demande à l'ONU de trouver un homme capable de prendre en charge l'économie mondiale. L'Église veut poursuivre le monde au point que depuis l'autel, il ne prêche plus le retour de Jésus parce que les chefs de l'Église ont leurs yeux tournés sur autre chose. De telles choses se passent que tout ce que vous voyez dans leur programme d'église, c'est les informations sur les matchs de basket pour les jeunes, ou les sorties, ou un clown va venir tel jour, amenez vos enfants, ou des infos sur le lavage des voitures, ou les classes de danse. Tous ces événements ont remplacé le Saint-Esprit. Maintenant, ils pratiquent des danses dans l'église, puis ils vont danser pour le monde.
c'est une aberration. Nous ne sommes pas juifs, dit-il. Ainsi, de nombreux pasteurs ont autorisé toutes ces choses dans les églises de Porto Rico et dans le monde entier. Qui divertissent-ils? Cependant, l'adultère passe dans les églises. La fornication, la maltraitance des femmes et des enfants aussi. Les homosexuels se tenant debout devant nos autels, nos jeunes étant une personne à l'intérieur de l'église et une autre personne en dehors. Des hommes et des femmes à l'intérieur de l'église pratiquant la sorcellerie et nous maudissent. Comment est-ce possible qu'ils ont jeté le Saint-Esprit? Qui nous défendra? Dans les églises, les lavages de voitures sont généralement effectués par le groupe de jeunes et sont faits sur les terrains de l'église. Ils utilisent les fonds recueillis pour payer les besoins spécifiques de l'église. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui décident de ce qui doit se faire dans l'église. Ce n'est plus la parole de Dieu qui décide. Pour ces raisons, ni l'Église et ni les non-croyants auront la paix ou la tranquillité dans l'île, puisqu'ils ont outrepassé les paramètres du péché et que dans la présence du Seigneur, nous avons été jugés coupables. Nous sommes juste en attente du jour de son jugement. Comme personne ne veut prêcher ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, Dieu lui-même fera ce qu'il a déjà fait auparavant, exécutant le jugement sur les anciennes générations, comme il a été mentionné précédemment dans ce message. Je dis à tous ceux qui disent qu'aujourd'hui pourrait être le jour de l'enlèvement de l'Église, qu'en ce moment l'enlèvement de l'Église ne peut avoir lieu car la majorité des chrétiens ne seront point enlevés. À cause de ce manque de candidats pour aller au ciel, l'enlèvement de l'Église se fera qu'après le réveil de l'Église de Jésus qui va bientôt arriver. Cet événement sera mondial. Le Saint-Esprit a parlé. Si Dieu ne le fait pas de cette manière, beaucoup de gens seraient perdus, peut-être même les justes. Je vous rappelle que ce soir-là, il y aura 3 événements qui se produiront simultanément, pas 2 comme le prétend le gouverneur, selon leur agence FEMA. En ce moment, les États-Unis se préparent à une vitesse surprenante. Ils attendent quelque chose qui impactera tous les Caraïbes et l'océan Atlantique. Quand Dieu m'a dit de parler à notre gouverneur qui a beaucoup de connaissances sur ce que les agences FEMA et le gouvernement font à Porto Rico, c'était dans le but de trouver un moyen pour la population d'accéder à la nourriture et aux médicaments. Il a dit que cette alerte n'est pas pour causer la panique dans les églises, mais c'est pour qu'ils puissent se préparer eux-mêmes. Si la population ne sait pas ce qui va se passer, comment pourra-t-elle se préparer pour un événement aussi extraordinaire? Je vous rappelle qu'un tremblement de terre est imprévisible. Il peut se produire aujourd'hui ou à tout moment. Je vais vous dire ce que nous savons et comprenons déjà. Que FEMA et NASA, l'agence spatiale, se sont réunis sous l'ordre du président et en ce moment, nous savons que ni FEMA ni NASA n'ont l'autorité de révéler cette information car ceci pourrait provoquer une panique mondiale. Cependant, Dieu a dit à ses églises à Porto Rico, quelle qu'en soit leur dénomination, d'évaluer ce message et de se préparer avec lui. Nous devons nous dépendre plus de Dieu que des hommes pour traverser ces moments. S'il vous plaît, en vous rappelant de ce message, demandez à Dieu dès que possible de vous dévoiler toutes ces vérités. Pour tous les pasteurs de Porto Rico, les évangélistes, les prétendus prophètes, les apôtres, les évêques et tous ceux qui ont des titres, je vous dis que Dieu peut également vous révéler ce qu'il m'a révélé. Nous faisons face au même problème que le prophète Daniel, quand par surprise, Nebuchadnezzar a donné l'ordre de tuer tous les sages de Babylone. Daniel était sur la liste des sages qui étaient mis à mort, mais même si Dieu n'a pas prévenu d'avance, ayant seulement un jour à vivre avant d'être exécuté, Daniel n'est pas resté les bras croisés. Je vous conseille de faire ce que Daniel a fait. Il a demandé à Dieu de lui révéler tous les plans du roi. Le soir même, Dieu révéla à Daniel ce qu'il voulait savoir. Nous aussi sommes condamnés à mort. Demandez maintenant à Dieu de vous révéler sa volonté. Si vous n'obtenez pas de réponse, alors vous avez besoin sérieusement d'examiner votre vie, réfléchir et rechercher où vous avez mal tourné dans votre marche avec Jésus. Que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez voir. Votre frère et prophète de Dieu, Ephraim Rodriguez.